なかった。何もしなかった。クソくらえだ。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici. Ça ne changera pas et ça ne bougera pas. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui va changer, c'est le plaisir que j'ai à vous parler de Japanimation qui sera un petit peu en dessous par rapport à ce dont on a l'habitude sur la chaîne, tout simplement parce que nous allons évoquer le cas de Goblin Slayer 2. Et pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un certain temps, vous savez que nous avons déjà parlé de la saison 1, du film qui m'avait tous les deux laissé sur ma faim. Donc j'avais un certain nombre d'attentes vis-à-vis de cette saison 2 et forcé de constater que ces attentes n'ont pas été satisfaites. Donc on va se poser, vous et moi, afin de déterminer en quoi cette saison 2 était tout simplement décevante. Alors, pour bien commencer cette vidéo, on va un petit peu recontextualiser les événements et pour ça, on va principalement se positionner à la fin de la saison 1, durant laquelle d'ailleurs nous avons eu un raid des gobelins sur la ferme où va vivre le Goblin Slayer et ses proches. Et donc ce dernier va se hâter de réunir les aventuriers de son entourage pour pouvoir finalement défendre cette ferme et va se mettre en place une espèce de grande armée d'aventuriers anti-gobelins où le Goblin Slayer sera à la tête de tout cela et va partager ses connaissances et ses stratégies face à un gobelin dont j'oublie la classe mais qui lui aussi maîtrise un petit peu l'art de la guerre. Et cette confrontation, on va dire, de tactique et de stratégie militaire était plutôt intéressante à voir, mais c'était pas non plus le plus palpitant, le plus prenant, puisque l'anime est arrivé à un stade où on savait que ces personnages n'allaient pas mourir. Et pour moi, en fait, c'était même pas ça le plus important. Si on remonte en amont des épisodes, à savoir vers le milieu de la saison 1, on va venir nous dire que les gobelins gagnent en compétences, gagnent en intelligence et surtout sont de mieux en mieux organisés. Et on va nous faire croire qu'il y a un cerveau derrière tout cela. Et donc, pour moi, c'est ça l'intrigue principale. Et donc, la question que j'avais envie de me poser et la question que j'avais pour cette saison 2, va-t-elle répondre à ces interrogations? Va-t-elle commencer à lever le voile sur ce mystère? Spoiler alerte, pas du tout. Alors, après vous avoir spoilé sans aucune forme de délicatesse, on sait donc que l'intrigue qui selon moi a été initiée durant la saison 1 ne sera pas du tout abordée durant cette nouvelle saison. Mais alors que se passe-t-il? Tout simplement, durant les premiers épisodes va se mettre en place une petite capsule de vie durant laquelle un centre de formation va être monté et qui va être notamment piloté par les aventuriers avec une certaine forme d'expérience. On va donc retrouver le Goblin Slayer, l'aventurier à la lance et l'aventurier à la grosse épée qui vont former ces nouveaux qui très souvent débarquent dans la guilde, prennent une quête sans savoir dans quoi ils s'embarquent réellement et très souvent ils vont se faire décimer par des gobelins. Ils vont finir soit morts, soit traumatisés et ce n'est bien pour personne puisque finalement le flot d'aventuriers a beau se renouveler, il ne va pas du tout se stabiliser. Donc afin d'endiguer le problème, ce centre de formation va être monté et ça va être pour nous l'occasion de découvrir certains personnages qu'on a vus durant la saison 1 qui vont être un petit peu développés. Je pense notamment au Goblin Slayer, le gars à la lance et le gars à l'épée parce que oui, on ne connaît toujours pas leur nom, mais ça c'est pas grave. Et donc les boucs vont se retrouver après le boulot dans un bar en train de discuter de l'époque où ils rêvaient d'être aventuriers, de la différence de la réalité du métier avec leurs rêves et vont se retrouver à discuter de l'époque où ils songeaient à changer le monde et maintenant ils font tout simplement partie du monde avec leurs responsabilités et ils essayent de faire de leur mieux. Donc c'était un moment plutôt intéressant, surtout qui n'était pas sans nous rappeler la condition de pas mal d'entre nous, à savoir ce métro de boulot et de temps en temps on a ce petit exutoire, que ce soit avec des amis ou des collègues, on se rappelle de l'époque où on refaisait le monde. Donc je me suis dit, petite capsule intéressante, mais qu'avez-vous de nouveau à nous proposer en termes d'intrigue? Et donc c'est là que va faire son arrivée un nouveau personnage qui s'avère être le petit frère d'une des victimes que le Goblin Slayer n'a pas pu sauver lors du premier épisode de la saison 1. Et en fait ce personnage se présente comme un anti-Goblin Slayer. Il veut exterminer des gobelins mais il veut pas être comme le Goblin Slayer. Je me suis dit, ok, on va avoir deux visions du même problème via deux personnages différents. Ils ont tous les deux perdu leur sœur à cause des gobelins, mais ont une espèce de rapport différent que perso je n'ai pas très bien compris. Mais je me suis dit, on va donner à la chance à cette saison de nous expliquer en quoi c'est si différent. À aucun moment selon moi c'est expliqué. C'est-à-dire que le gars va juste dire, je veux tuer des gobelins, je ne veux pas faire comme le gobelin. Et là c'est sûr qu'il n'a pas du tout été comme le Goblin Slayer parce que le Goblin
Slayer parle très peu mais agit beaucoup, là où ce nouveau personnage parle beaucoup mais agit très peu. Mais bon, au contact des différents camarades du Goblin Slayer et du Goblin Slayer lui-même, il va commencer à prendre les choses en main et aborder le métier d'aventurier un petit peu différemment et se dire je vais vraiment trouver ma voie et je ne vais pas stagner sur les gobelins et véritablement partir à l'aventure et découvrir le monde. Et à partir de là, je me suis dit ok, là tu as vraiment une vision différente du Goblin Slayer. Et cet arc terminé, je me suis dit ok, très sympathique au demeurant, un peu de développement de personnages, introduction de nouveaux personnages, peut-être va-t-on revenir sur l'intrigue principale? Non, pas du tout, parce que après, je suis désolé, mais cette saison s'est transformée en une espèce de Goblin Slayer va à la plage, Goblin Slayer assiste à un mariage, Goblin Slayer fait du bateau. Ça ressemblait plus au livre Martin fait quelque chose que à une série qui a envie de me raconter quoi que ce soit. Et dites-vous que le premier épisode est sorti en 2018, la suite est sortie en 2023, à savoir 5 ans plus tard. Est-ce que tu peux faire attendre des gens 5 ans pour leur dire, en fait, il n'y a pas d'histoire qui va avancer? J'aurais compris si ça avait été une série fleuve, ou tout du moins une série qui sort bien plus régulièrement, qu'on nous mette ce genre de moments, on va dire, hors du temps et hors de la narration, c'est pas un problème. Donc là, vous êtes en train de me dire que potentiellement, je vais devoir attendre 5 ans pour un début d'intrigue. Ou alors, tout simplement, il n'y en a jamais réellement eu, et finalement, c'est juste un prétexte pour que le Goblin Slayer aille trucider des gobelins. Et c'est peut-être la conclusion à laquelle j'arrive, parce que lorsqu'on arrive au tout dernier épisode, on a un moment d'intimité entre guillemets avec le Goblin Slayer, puisqu'il n'y a que lui à l'écran avec le téléspectateur, où il dit « J'ai fait le choix de tuer des gobelins afin que rien ne change. » Et là, tu le vois regarder la ferme, tu le vois regarder son ami qui s'éloigne, et là, tu comprends, ou tout du moins, j'ai compris que Goblin Slayer peut-être n'a jamais été l'anime auquel je pensais, et que les intrigues, en fait, ne servent à rien du tout, si ce n'est des prétextes. Dites-vous que l'une des intrigues de la saison 2, c'est des gobelins qui ont une marque de main sur le dos. Tout le long de la saison, on se demande qui sont-ils, que font-ils. C'est juste des gobelins qui ont un tatouage qui justifie en fait la forme du boss final, puisque le boss final, c'est la main d'un démon. Et puis c'est tout. Non, mais vraiment, je sais pas. Le fait que je n'ai pas obtenu les réponses que je voulais, ça m'a grave frustré. Même si je peux admettre que le côté développement de personnages, surtout qu'on revoit la Vierge à l'épée qui réussit plus ou moins à trouver la force de surmonter son traumatisme des gobelins. Ok, c'est cool pour elle, mais j'aurais aimé aussi que la saison 2 soit cool pour moi. Et du coup, ça n'a pas été le cas. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.